dans le cadre du cours de la communication et du management interculturel, je vais vous présenter Singapour. Singapour est une île au sud de la Malaisie. Elle mesure environ 712 km² et a un peu moins de 200 km de côte. Elle a une archipel d'une soixantaine d'îles qui sont petit à petit annexées. Certaines sont destinées à l'industrie, d'autres aux animations touristiques ou encore aux réserves naturelles. Un peu d'histoire. L'île nommée au XIVe siècle Temasek, ville de la mer, fut rebaptisée Singapura ou ville du lion par Sangnila Utama, un prince de Sumatra. Singapour reste en possession du sultan de Sumatra jusqu'en 1819. Le 28 janvier de cette année, Sir Thomas Stamford Raffles pénètre dans l'étroit chenal de la Singapore River, situé à l'extrême pointe de la Malaisie, au carrefour de plusieurs mers. Son objectif sera de développer une nouvelle base commerciale et d'établir un comptoir. Le Singapour multiracial passa rapidement sous domination démographique et économique chinoise, après l'occupation japonaise de 1942 à 1945, qui laissa de très mauvais souvenirs. La ville redevint une colonie de la couronne, avant de mettre en place un gouvernement d'autonomie en 1959, qui aboutit à l'indépendance en 1965. Donc la présidente de Singapour est Halimah Yacob et le premier ministre est Lee Hsien Loong. Les présidentielles se feront en 2023 et pour les parlementaires, ce sera avant septembre 2020. Donc, pour un peu d'économie, le PIB par habitant est de 52 889 $ et le PIB du pays est de 293 milliards de dollars. Singapour est le 14e client de la France. La monnaie locale est le dollar singapourien ou dollar de Singapour. Donc, le taux de change en novembre 2017 était que 1 dollar singapourien équivalait à 0,73 $ américains et que 1 dollar singapourien valait aux alentours de 0,6 € et que 1 euro valait aux alentours de 1,5 $ singapourien. Donc Singapour présente un fort potentiel de croissance, notamment dans les secteurs de consommation courante, d'énergie et de pétrochimie, dans le secteur aéronautique, dans les services aux entreprises. Et il y a aussi de nouvelles perspectives qui existent dans le domaine de la ville durable, notamment en matière d'infrastructures de transport urbain et extra-urbain. Et le domaine numérique est aussi porteur. Donc, dans les espaces verts, il convient de se tenir éloigné des serpents et des varans, qui sont des créatures craintives. Il est également aussi recommandé de prendre garde aux singes, qui peuvent être agressifs s'ils convoitent la nourriture, et il ne faut pas les nourrir. Singapour est l'une des villes affectées par les orages. En cas d'orage, si vous êtes en intérieur, débranchez les appareils électroniques et n'utilisez pas le téléphone à fil. À l'extérieur, ne restez pas dans l'eau d'une piscine ou si vous êtes en mer, regagnez immédiatement le rivage. Singapour est l'une des villes les plus sûres au monde. On peut s'y balader à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans aucun souci, mais ça n'empêche pas de rester vigilant. Alors, à Singapour, il est interdit de fumer, de traverser hors des passages protégés, de manger et boire dans le métro, de cracher par terre, de jeter des détritus, d'uriner dans la rue ou d'oublier de tirer la chasse d'eau dans les toilettes publiques ou de mâcher des chewing-gums. Ces interdictions vous feront valoir des sanctions pouvant aller de 500 à 1000 $ singapouriens, voire plus. Ensuite, pour la douane, il est interdit d'importer du tabac. Les articles suivants sont illégaux: le chewing-gum, les pétards, les publications pornographiques, les briquets en forme d'armes à feu, les espèces animales menacées ou sous-produits de celles-ci, et publications et enregistrements piratés. Donc, Singapour possède une grande gastronomie. Donc, voici quelques plats traditionnels que l'on peut trouver à Singapour. Il y a le satay, le crabe au chili, le gado-gado et le bœuf rendang. Donc, pour les vaccins, donc si vous allez exclusivement à Singapour, il est recommandé de faire le tétanos, la polio, la diphtérie, la coqueluche et l'hépatite B. Et si vous avez un séjour prolongé, il faut faire l'encéphalite japonaise 2 mois avant le départ au moins. Et il est aussi recommandé de se laver les mains avant les repas et d'éviter les aliments crus ou peu cuits, notamment dans les petits restaurants de rue. Ensuite, pour les télécommunications. Donc, les prises sont aux normes britanniques avec 3 broches carrées. Les paiements se font généralement en liquide
Et quelques numéros d'urgence sont également affichés, tels que celui de la police, le 999, des pompiers et des ambulances 995 et des ambulances non urgentes 1777. Donc, pour les visas et les passeports, donc les ressortissants français, belges, suisses et canadiens arrivant en avion n'ont pas besoin de visa pour un séjour n'excédant pas les 30 jours. Un passeport valable 6 mois après la fin du séjour est exigé à l'entrée de Singapour. À défaut, vous serez empêché de poursuivre votre voyage vers un autre pays de la région appliquant la même règle, voire refoulé dès l'entrée de Singapour. L'ambassade de France à Singapour ne peut délivrer de passeport d'urgence dans ce type de cas. Il est donc vivement recommandé aux voyageurs de vérifier avant le départ la validité de leurs documents de voyage ainsi que les conditions d'entrée dans leur pays de destination finale. Le séjour touristique maximum autorisé à Singapour est de 3 mois. Un Social Visit Pass est délivré à l'arrivée. Tout dépassement est puni d'une amende. Et pour le visa d'affaires, les voyageurs d'affaires français ne sont pas soumis au visa court séjour qui est de 90 jours maximum à l'entrée de Singapour. Ils doivent cependant être munis d'un passeport en parfait état et présenter un billet de retour. Le passeport doit avoir une validité minimum de 6 mois au jour d'entrée dans le pays. Le séjour maximum autorisé à Singapour sans visa et sans quitter le territoire est de 3 mois. Tout dépassement est puni d'une amende. Donc en ce qui concerne les coutumes et les savoir-vivre, donc il ne faut pas oublier de n'utiliser que la main droite pour manger, la main gauche étant réservée à la toilette intime. De même, un présent se donne qu'avec la main droite. Quant aux cartes de visite, très répandues dans les relations d'affaires, elles se remettent et se reçoivent avec les deux mains, pouces tendus face à l'interlocuteur, avec une légère inclinaison du buste. Pas question de les enfourner négligemment dans une poche. Il faut la regarder attentivement avec un air très intéressé avant de la ranger. Le voyageur, invité dans un foyer singapourien, doit retirer ses chaussures avant d'entrer et accepter les boissons et la nourriture qui lui sont offertes par son hôte. Refuser est impoli. Ensuite, il ne faut pas parler de politique et on ne critique pas le gouvernement. On évite tout geste équivoque vis-à-vis des femmes, en particulier dans la rue. On peut être facilement inculpé d'attentat à la pudeur sur simple dénonciation.